la sexualité du pervers narcissique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment l'honneur d'avoir avec moi Diane Arcoup-Vitas. Bonjour Diane, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va super, merci. Alors, c'est pas notre première vidéo. On a aussi fait le reportage ensemble contre les pervers narcissiques. Vous avez le lien dans la description. Je voulais qu'on aborde ce thème de la sexualité parce que c'est quelque chose qui revient fréquemment. Comme quoi, le pervers narcissique, finalement, il a aussi une emprise sexuelle. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois au quotidien? Oui, il y a toujours un versant sexuel. De toute façon, dans les relations de couple, il y a un versant sexuel. Et la difficulté, c'est souvent que dans la relation avec un auteur de violence et le le pervers narcissique, il y a toujours quand même une grosse partie sexuelle qui intervient. Très souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe en général? Parce qu'on en avait parlé un petit peu en off, et c'est vrai que c'est une expérience que moi j'ai vécue aussi avec des coachés. C'est que le pervers narcissique, il va avoir tendance à obliger la victime. On parle vraiment de victime, alors j'ai mis des guillemets, mais en fait c'est la victime, pardon pour ça. C'est vraiment, il va l'obliger à suivre ce que lui désire. Oui. Contre le gré de la personne. Exactement. Par le biais de la manipulation. Tout à fait. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les étapes? Quels sont les outils? Et comment s'en protéger? Alors, il y a plusieurs choses, ça dépend de ce qu'on appelle de la comorbidité, en gros, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que il y a des pervers qui vont avoir envie de faire des plans à 3, il y a des pervers qui vont avoir envie d'avoir des relations sexuelles 5 à 10 fois par jour, il y a des pervers qui vont avoir envie d'avoir plus que des plans à 3, c'est-à-dire des trouples, de vivre carrément à 3 en permanence, ou de faire des clubs échangistes, ou d'aller voir ailleurs sans le dire à l'autre, et de faire une vie un peu tranquille dans une forme de secret. Il y a plein de possibilités et souvent les victimes, elles vont être embarquées la plupart du temps, pas toutes. Ceux qui vivent une vie à côté parce qu'ils aiment bien ce côté double vie vont pas du tout les entraîner là-dedans, mais celles qui sont dans le cadre de ça, elles vont être embarquées sur des clubs échangistes, quelqu'un qui vient, ah tiens j'ai rencontré quelqu'un, il serait ravi de te voir, et puis en fait on se retrouve dans une pièce avec un lit, et puis en fait c'est la personne, elle a été prévenue qu'elle était là pour faire un plan à 3, et la victime en fait elle se retrouve en situation et en fait elle n'a pas le choix. Parce qu'en fait, le contexte est imposé. Et la vie de couple fait qu'en fait, finalement, on se retrouve forcé, ce qui s'appelle du viol. Très clairement, c'est de la manipulation, c'est de la coercition. Donc on est souvent dans des cas comme ça, d'agression sexuelle ou de viol. Justement, je voulais rebondir sur ce mot viol, parce que malheureusement, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui ont eu des relations avec des pervers narcissiques, donc des relations de couple. Et ce mot est venu fréquemment, le viol marital. Oui. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est tabou, on parle vraiment pas. J'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé finalement de solution concrète. Et pourtant, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Donc, quand on me parle de sexualité du pervers narcissique, moi, il y a deux choses qui me sont venues à la tête. Le viol marital et la notion de domination. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il veut vraiment que l'autre soit sa proie finalement. Est-ce que c'est des choses dont on peut en parler ensemble? Comment se protéger de tout ça finalement? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut aller à la police? Comment on peut faire pour comprendre déjà la sexualité du pervers narcissique et savoir qu'on peut trouver des solutions? Alors, tu as raison sur le fait d'en parler. Quand on est dans une relation maritale, que ça fait plusieurs années qu'on vit avec un pervers narcissique et qu'on subit des attaques de ce type-là, le viol, il n'est pas forcément si facile que ça à repérer. Parce qu'on a l'image du viol stéréotypique de la jeune femme dans la rue avec un homme qui passe, qui la regarde, qui la dévisage et hop, il lui saute dessus. Et c'est du rapport de force physique. Dans le viol conjugal, c'est pas forcément ça. Il y en a. Donc là, c'est le côté stéréotypique. On sait tous que c'est un viol. Par contre, quelqu'un qui va revenir sans cesse sur « t'as pas envie, allez, ça va te faire du bien, mais si, laisse-toi faire, tu vas voir » ou « t'es frigide », avec des reproches, des choses comme ça. Ou carrément, une personne qui va arrêter de parler parce qu'il n'a pas eu ce qu'il veut sur le plan sexuel et vous n'existez plus pendant 3 jours, ce qu'on appelle du silent treatment aux États-Unis. On a un petit peu de mal encore en France avec ça, mais vous êtes ghosté dans votre intimité pendant 3 jours, vous n'existez plus, et le pervers revient après avec la même demande sexuelle dans le lit, et finalement la victime finit par céder, parce que silent treatment c'est une mort sociale imposée à l'autre, et on finit par dire bon j'ai pas envie de mourir socialement, j'ai besoin d'exister, c'est un besoin primaire chez l'humain, et donc on va accepter de se soumettre. Ça reste pour le coup un viol, c'est juste pas décrit de la même manière. Est-ce qu'on pourrait parler de viol psychologique du coup? Ou est-ce que tu penses que ça serait un mot qui serait pas adapté à ce genre de situation?
De toute façon, le viol, même lorsqu'il est physique, la fracture, elle se fait sur le plan psychique, puisque le viol, c'est par le corps, effectivement, aujourd'hui qu'on le décrit, le viol physique et sexuel, mais le corps va se réparer en quelques semaines. Il n'y aura plus de traces de viol, parfois même il y en a très peu de traces de viol sur le plan physique. Par contre, c'est ici que ça va rester. Les traces, elles vont rester là parce qu'en fait, c'est le respect du non, le respect de je n'ai pas envie, qui n'a pas du tout été entendu, et c'est être forcé à faire quelque chose. Donc là, on est dans l'effraction. Donc là, on a une vraie problématique et un vrai trauma qui peut se faire sur le long terme en plus. D'accord. Alors moi, je voulais revenir sur un point, une analyse générale de ce que tu viens de dire. J'ai l'impression que c'est pas la sexualité du pervers qui va pouvoir nous dire si c'est un pervers narcissique. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas pervers mais qui sont échangistes, très heureux comme ça, ou qui vont, je ne sais pas, avoir multiples partenaires. Mais ce qui va vraiment déterminer si c'est un pervers narcissique, c'est la manière dont il amène la situation en fait. C'est ça, c'est le cadre et le contexte. Oui, exactement. Exactement. C'est toute la manipulation qui peut intervenir. Ça va donner des indices sur le fait qu'effectivement, il y a une problématique de perversion. Alors ça peut être aussi une perversion sexuelle, tout simplement, sans être un pervers, ce qu'on appelle moral de base, ou un pervers narcissique. Ça va donner des indications, effectivement, c'est le fait de ne pas dire les choses, le fait de toujours pousser, le fait de ne jamais vouloir entendre un non et de ne pas s'arrêter là. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Si la personne dit non, moi un plan à 3, je ne veux pas, normalement, un homme ou une femme, même normalement constituée, devrait dire ok, tu veux pas, voilà, je vais pas faire, ok, ça me dérange peut-être, mais si ça dérange et si c'est vraiment très important dans la relation, alors il y a une rupture à ce moment-là, puisque les envies sont pas conformes et ça peut pas perdurer si les deux ne sont pas d'accord. Là, tu n'en as pas envie, mais tu vas quand même faire, peu importe ce que tu dis. Je ne t'entends pas, je te traite comme un objet, donc je vais trouver tous les moyens possibles et imaginables pour que tu fasses ce que j'ai envie de faire. Quitte à utiliser des moyens extrêmement pernicieux pour pouvoir arriver à ses fins. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans de manipulation pour arriver à ça. Et du coup, est-ce que tu penses que les violences sexuelles sont très importantes dans le cadre des pervers narcissiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez fréquemment à l'association? Ou est-ce que c'est plutôt, ce n'est pas forcément l'axe principal? Il y en a quand même relativement. Après, souvent les victimes ne posent pas le terme de viol elles-mêmes. Parce qu'en fait, la notion du devoir conjugal, qui est un terme juridique... c'est vrai que c'est juridique, c'est même inscrit dans la loi. Voilà, en fait, c'est mal compris. Le devoir conjugal, c'est simplement pour dire globalement que si un homme et une femme n'ont plus de relations sexuelles, alors il peut y avoir divorce, puisqu'en fait, ils ne partagent pas ce que normalement devrait partager un couple, c'est-à-dire une vie commune et une intimité, tout simplement. Ce n'est pas une obligation de coucher avec son conjoint. Ça n'a jamais été, aucun juge ne dira « oui madame, vous devez avoir un rapport sexuel toutes les semaines avec monsieur parce que c'est obligatoire ». Non, si elle n'en a pas envie, elle n'est pas obligée. Mais souvent, il y a une confusion à cause de ce qu'on appelle le devoir conjugal. En tout cas, je pense que c'est un sujet qui est tellement intime, les amis. On voulait en parler sur la chaîne YouTube parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, hommes et femmes. C'est un sujet sensible qui pourrait vous permettre de vous protéger. Mais n'hésitez pas à nous écrire, vous avez la zone de commentaires juste en dessous. Et je vais vous mettre également le lien du reportage et de l'association AJC. Je vais vous mettre le lien du site de Diane parce que vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires afin de sortir d'une relation avec un pervers narcissique, de savoir si vraiment ça l'est et surtout de vous protéger. Parce que le but, c'est pas de s'adapter à sa sexualité, le but, c'est d'en sortir et de réussir à prendre des décisions pour vous, pour ce que vous êtes. Est-ce que tu as un dernier mot à transmettre sur cette vidéo ? Oui, peut-être juste une petite dernière chose. Quand on parle de perversion et de sexualité, l'important pour les victimes, c'est de se repositionner sur leurs propres envies et de savoir qu'elles ont le droit de dire non, qu'un non doit être entendable. On n'a pas toujours envie d'avoir une relation sexuelle, on n'a pas toujours envie de faire certaines choses. On a nos propres valeurs, notre propre vision de la sexualité et nous devons en priorité la respecter. La victime doit se donner à elle ce respect-là et l'autre aussi doit lui donner ce respect parce que c'est aussi une preuve d'amour que de respecter les valeurs de l'autre et les possibilités ou les envies ou non-envies de l'autre. Alors je vous invite du coup à prendre non pas une feuille cette fois-ci mais plutôt un cahier, une sorte de journal intime que vous allez avoir et je vous invite à noter toutes vos envies. Tout ce qui vous fait vraiment plaisir, tout ce que vous désirez. Par exemple, de faire durer les préliminaires, d'avoir des compliments, d'avoir des caresses avant d'arriver à un acte sexuel. Et si vous me dites, oui, mais Alex, il
ne le fait pas, il ne le veut pas, on s'en fiche les amis. Ce qui est important, c'est de se reconnecter à ses propres envies. C'est important que vous considériez votre propre bonheur. Parce qu'au moins, vous allez pouvoir savoir si cette personne change, évolue pour vous faire plaisir, ou alors si c'est un pervers narcissique qui ne changera pas. Et auquel cas, il faut, tu me dis Diane si je me trompe, fuir le plus vite possible. Grâce à l'aide justement de psychologues formés, spécialisés sur le domaine et d'associations qui sont là au quotidien avec vous. Moi, j'essaie de faire mon maximum avec les vidéos, avec le coaching, mais il faut aussi voir les professionnels du terrain qui sont là comme Diane. Merci d'ailleurs beaucoup d'être là pour cette vidéo. Merci à toi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez la moindre question, on sera là vraiment pour vous y répondre. Et puis, je vous mets toutes les informations dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui en auraient besoin. Envoyez-moi les sujets que vous aimeriez que je pose avec Diane. Je serai de retour dans quelques mois pour justement te proposer de nouvelles vidéos. Avec plaisir. Parce que tu es l'experte et je trouve que vraiment, c'est super important tout ce que tu dis. Vraiment très instructif. Donc voilà. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.